Deux temps forts marquent essentiellement cette visite de travail du ministre du Commerce à Ebolova. Il est 11h lorsque Luc Magloire Mbarga-Tangana, accompagné pour la circonstance par le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le gouverneur du Sud Félix Ngele, le président du Conseil régional du Sud Emmanuel Mveelemva et autres autorités administratives font leur entrée au village artisanal et régional d'Ebolova. Le premier temps fort est ponctué par une vente groupée de 50 tonnes de cacao, soit pratiquement 2 semi-remorques, donc 12 tonnes en grade 1 et 30 en grade 2. Des débats menés aux enchères sous le contrôle du ministre du Commerce, il en ressort que le prix du kilogramme est à 1200 francs CFA à la satisfaction des producteurs. L'on apprend tout aussi qu'il a été question au préalable de la formation des 500 producteurs par l'Office national du cacao et du café ONCC. La visite des stocks à l'entrepôt est un indicateur de satisfaction pour Luc Magloire Mbarga-Tangana qui n'hésite pas à prodiguer des conseils et à faire des recommandations. Chacun ici a pu se rendre compte et mesurer les vertus cardinales qui encadrent la discipline des marchés organisés, dont le principal bénéficiaire est sans conteste et doit le demeurer, le producteur, aux grandes dames de ces prédateurs, de ces criminels, de ces bandits de grand chemin, de ces voleurs sans foi ni loi du travail d'autrui que sont les coxeurs. Existe cette étape, le second temps fort est axé sur la restitution des travaux en atelier pour la synergie d'action entre les institutionnels et les acteurs intervenant dans la filière cacao. C'est la thématique retenue pour cette initiative du Conseil régional du Sud. La pertinence et le contexte n'étant plus à démontrer. L'initiative que nous avons prise, désormais d'encadrer et d'accompagner les cacaoculteurs, afin que ces derniers, les seigneurs de la terre comme on les appelle, puissent bénéficier du juste prix de leur labeur. Pour entamer cette haute dorsale, l'on assiste à l'exécution de l'hymne national. Après les civilités d'usage, place est rapidement faite au discours. D'abord, les souhaits de bienvenue du maire de la ville, Daniel Edjo. Ensuite, le président du Conseil régional du Sud, qui reprécise l'importance de cette opportunité. Pour répondre à toutes les préoccupations posées, l'adresse du MINCommerce constitue une assurance à plus d'un titre. Il rassure les différentes parties prenantes de la filière cacao. Il définit les règles. Le ministre est venu accompagner naturellement les autorités administratives locales et des représentants du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre a vu, le ministre a écouté. Je pense que le ministre repart satisfait et convaincu de l'intérêt de cette synergie d'action entre les acteurs de la filière, c'est évident. Par ailleurs, l'on retient qu'en matière de qualité, le cacao ne peut être commercialisé que s'il satisfait quelques conditions impératives, notamment le taux d'humidité à 8%, la propreté, être dépourvu d'odeur de moisi, entre autres. Pour finir, des mises en garde sont faites à l'endroit des acheteurs clandestins dénommés coxeurs. Bien des choses donc qui augurent des lendemains promoteurs pour la filière cacao dans la région du Sud et partant le Cameroun tout entier.